Dans cette vidéo, je me prépare à vous raconter l'histoire d'un peuple qui mériterait beaucoup plus de visibilité. Leur histoire est juste invraisemblable et très peu racontée. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je parle principalement d'Amérique du Sud et depuis à peu près 5 ans, j'essaye de partager au maximum un côté peu exploité et peu raconté de cette zone du monde qui est les différentes communautés afro qui y sont originaires. Pour que cette vidéo puisse toucher un plus large public, je vous invite dès à présent à la liker afin qu'elle soit bien référencée par YouTube. C'est vraiment important. Alors je compte vraiment sur vous. Bon visionnage. Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo sur les peuples afro des Amériques. Et cette fois-ci, on va parler d'une histoire qui est assez singulière, d'un peuple afro qui se situe en Amérique centrale. Donc c'est la première fois que je parle d'Amérique centrale sur ma chaîne. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez eu sur la vidéo que j'ai faite sur les Noirs d'Argentine. Vraiment, merci pour l'accueil et merci pour vos retours. Et merci aussi pour ceux qui ont apporté d'autres précisions que je n'ai pas dites en vidéo. Voilà, la barre des commentaires, elle est faite pour ça. Et dans la même lignée, je vais aujourd'hui vous parler d'un peuple qui s'appelle les Garifuna. Donc c'est un peuple afro-descendant qui se situe en Amérique centrale. Ils ont une histoire assez singulière et vu que je les ai connus il n'y a pas très longtemps, j'ai connu ce peuple il y a à peu près 2 ans et je voulais déjà la partager sur ma chaîne depuis un moment et là voilà, c'est le moment de la partager et j'espère que cette vidéo vous plaira. Les Garifuna sont un peuple d'Amérique centrale qui sont répartis en 38 communautés. Ils se situent tout au long de la côte des Caraïbes. Donc on peut retrouver les Garifuna au Guatemala, au Nicaragua, on peut aussi les retrouver au Belize, mais on les retrouve principalement en Honduras. Sachant qu'ils se situent en Amérique centrale, forcément ils parlent espagnol, mais ils ont aussi leur propre langue qui s'appelle le Garifuna, qui est lue, qui est parlée et qui est écrite par quasi la totalité de la communauté. Ils sont issus d'un métissage entre les Noirs et les indigènes d'une communauté qui s'appelle les Arawaks. Donc je tiens à préciser que peut-être il y a des gens qui vont me reprendre dans cette vidéo quand je dis indigène et que je dis pas amérindien. J'ai connu les indigènes, je pense en premier lieu en Colombie. Et en Colombie par exemple, on dit pas amérindien, ça ne se dit pas du tout. On dit pas indios, on dit indígenas. Et au Brésil aussi, on dit aussi indígenas. Donc c'est plutôt en France qu'on utilise le terme amérindien, mais si vous l'utilisez par exemple en Colombie ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, eh ben c'est hyper mal vu en fait, c'est un mot péjoratif. Donc quand je dis indígenas, quand je dis indigène, c'est parce que c'est vraiment comme ça qu'on le dit en Amérique du Sud. Et un peu comme je l'ai dit tout de suite là, les Garifuna, c'est un mélange de noirs avec des indigènes. Ils ne sont pas tous mélangés, mais forcément vu qu'ils ont été déportés sur un autre continent, forcément, il y a eu des mélanges. Les Garifuna s'appellent aussi les Garinagu, donc je ne sais pas si je le dis correctement, et dans la langue Garifuna, ça veut dire mangeur de manioc. Il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est qu'on compte à peu près 600 000 Garifuna à travers le monde entier, et malheureusement, la majorité se trouve aujourd'hui aux États-Unis. On peut toujours les retrouver, que ce soit en Honduras, au Guatemala, au Nicaragua, tout ça. Mais principalement, la plupart des Garifuna à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo, se trouvent aux États-Unis. Donc il y en a de moins en moins en Amérique centrale. C'est que la population Garifuna, comme je vous ai dit, parle leur langue, le Garifuna, et l'écrivent. Donc ils ont leur propre langue au sein des différents pays d'Amérique centrale. Ça me rappelle un petit documentaire que j'avais tourné en Colombie. Oui, je dis bien le mot documentaire parce que franchement c'était du taf ce que j'ai fait. Et pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo par hasard, j'avais visité un village d'afrodescendants qui s'appelle San Basilio de Palenque. Et c'est un village d'afrodescendants aussi, où ils ont aussi leur propre langue, qu'ils écrivent, qu'ils lisent. Ils ont aussi leur propre justice. N'hésite pas à regarder cette vidéo une fois que tu termines celle-ci. Parce qu'en fait, il y a le guide qui est à côté, qui parle, mais il veut pas se montrer encore. Donc je le laisse parler, lui. Je vous montre la bouteille de plus près. C'est ça les plantes, enfin c'est ça la... comment ça s'appelle déjà, le médicament qu'il a créé. J'ai pas compris tous les ingrédients qu'il y avait dedans, je vais essayer de demander à quelqu'un qui m'aide pour traduire. Mais voilà. Et la gente necesita beber un poquito, pero el vaso debe estar lleno o no? Puedes probarlo un poquito. No, je veux pas. Una gotica nada más. Pero solo un poquito. Yo no voy a beber todo. Bon. Un poquito. Un poquito. Je vais juste boire un peu pour pas être mal poli. Une des particularités très importantes du peuple Garifuna, et c'est pour cette raison que je tourne cette vidéo, il faut comprendre que les Garifuna sont des personnes qui venaient d'Afrique de l'Ouest, donc ce sont des personnes noires qui venaient d'Afrique de l'Ouest et qui ont été déportées
vers les Amériques, mais du côté des Caraïbes. Et c'est le seul peuple afro à avoir été déporté et n'avoir jamais été réduit en esclavage. Donc ça, c'est un truc de dingue, parce que vous allez vous demander, mais comment ça se fait qu'on les a déportés et qu'ils n'ont pas été esclaves au final? Est-ce qu'on les a déportés pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie? Ou est-ce qu'on les a déportés pour qu'ils puissent s'expatrier au calme? Bien sûr que non. Il y a une réponse à tout ça, il y a vraiment une raison. Il faut savoir que les premiers ancêtres Garifuna venaient d'Afrique de l'Ouest et ont été déportés pendant la traite négrière vers les Amériques afin d'être exploités dans les mines et dans les plantations comme on le connaît. Il faut savoir qu'en 1635, 2 navires espagnols ont fait naufrage près de l'île qui s'appelle San Vicente, Saint-Vincent, dans les Caraïbes. Les personnes qui étaient déportées et qui étaient présentes sur le bateau, donc les Africains qu'on avait pris captifs, ils ont trouvé un moyen de fuite en fait. Ils se sont enfuis à la nage. Et en s'enfuyant à la nage, ils ont atteint l'île de Saint-Vincent et ils sont tombés sur une communauté d'indigènes qui s'appelle les Arawaks, comme je dis plus tôt, et qui les ont secourus et qui les ont aidés. Donc les Garifuna actuels ont reçu de l'aide de la part des indigènes qui étaient déjà sur leur île et qui les ont secourus. Et voilà, ils ont créé une communauté avec eux. Il faut savoir qu'en 1660, il y a eu un traité de paix entre les Britanniques et les Garifuna, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'île de Saint-Vincent est une île que les Français et les Britanniques se disputaient. Il faut savoir qu'en 1660, les Britanniques ont signé un traité de paix avec les Garifuna pour que l'île leur appartienne à 100%. Donc à un moment donné, l'île appartenait principalement aux Garifuna et les Noirs étaient en majorité sur l'île, avec aussi forcément les indigènes. Et malheureusement, ce traité de paix n'a pas réellement duré parce que 10 ans plus tard, les Britanniques ont décidé de rompre le traité de paix et de reprendre l'île. Donc du coup, ils ont repris possession de l'île. C'est en 1796, après des années de raids contre la communauté Garifuna sur l'île de San Vicente, qui constituait la population dominante de l'île à cette époque-là. Après des générations de métissage avec la population locale, donc les indigènes qui étaient déjà sur le territoire, la communauté Garifuna a été déportée et abandonnée sur les côtes hondouriennes, sur l'île hondourienne qui s'appelle Roatán. Técnica para que ellos puedan aprender algún oficio. Entonces, muchos muchachos, no solo Garifuna, tienen ese problema aquí en nuestra comunidad. Por la gente que no sabe qué es Garifuna, ¿tú puedes decir qué es Garifuna? Bueno, Garifuna somos los que nosotros no perdimos nuestra lengua como Garifuna. Okay. Porque hay negros, habla inglesa, y hay negros que somos Garífunas netas, que se habla nuestra lengua, que no perdimos la lengua, nada, nuestra cultura, nuestra vestimenta, ni nada. Entonces, esos son los meros Garífunas. Pero depende como hablaban, decían de la historia, que todos los negros, no importa hablar garífuna, que no hablan garífuna, pero cuando venimos de San Vicente, otros cayeron a otras comunidades, llegaron a Guatemala, ¿verdad? Y se dispersaron hasta que llegamos a Honduras, y el primer lugar que pisamos en Honduras fue la isla de la Bahía Punta Gorda. Ahí llegaron los primeros garífunas. Entonces, lo cual que se identifica el garífuna por su lengua y por su vestimenta. Ok, oh wow. Sí. ¿Y la cultura? Sí, nuestra comida, bueno, nuestros bailes y todo. Entonces, se identifica por la lengua. ¿No? Donde miras un garífuna, cuando escuchas hablar, te das cuenta que es garífuna y su vestimenta y todo. Je fais un petit instant pub à ce niveau de la vidéo pour vous dire que j'ai une agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina où on crée des voyages de groupe féminins vers le Brésil et vers la Colombie. On propose Rio de Janeiro pour l'aspect festif, pour la plage, pour tout ce que vous pouvez imaginer du Brésil. On propose aussi un voyage à Salvador da Bahia qui est la capitale afro du Brésil. Donc, savoir que la destination que je propose de Salvador da Bahia est la seule destination et l'unique destination de l'agence de voyage qui fait un voyage 100% sur la communauté afro-brésilienne. On propose aussi la Colombie avec deux destinations dans le même voyage qui sont Medellín et Carthagène des Indes. Toutes celles qui sont intéressées, qui veulent voir comment ça se passe et comment ça s'organise, je vous invite vivement à me suivre sur mon compte Instagram Lost in America Latina pour voir les voyages qui se sont déjà déroulés, pour écouter le retour des participants et aussi pour voir les voyages qui arrivent. D'ailleurs, je viens de sortir un nouveau voyage à Rio de Janeiro pour le carnaval de Rio du mois de février. Donc toutes celles qui sont intéressées, c'est maintenant. Mira, si tienes ilusión para poder aprender, lo pueden aprender también la cultura.
explicarnos qué es lo que... Donc il faut savoir que même s'ils ont été chassés de San Vicente et qu'ils ont été abandonnés sur les côtes d'un pays qu'ils ne connaissaient même pas, et ben malgré ça en fait, quand les Garifuna ont atterri au Honduras, ils ont continué à subir de la persécution. Encore un nouvel événement qui s'est encore abattu contre la communauté des Garifuna, c'est qu'en 1821, il y a eu une révolte hondourienne. Après une révolte républicaine hondourienne en 1821, certains Garifuna ont dû s'enfuir en fait de l'Honduras pour atterrir au Belize. Ils ont dû fuir l'Honduras. Donc quand ils sont arrivés au Belize, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'il y avait aussi les Britanniques et les Garifuna ont été chassés 3 fois par le gouvernement britannique quand ils étaient au Belize. Le gouvernement britannique ne voulait absolument pas du tout que les Garifuna s'établissent dans ce pays. Ils ont été chassés de l'île de San Vicente, qui était aussi colonisée par les Britanniques. Ils atterrissent au Belize, c'est la même chose. Clairement, le gouvernement britannique n'a pas laissé en paix ce peuple en fait. Mais après plusieurs années de lutte du peuple Garifuna au Belize, le gouvernement britannique a décidé, plutôt à accepter que ce peuple puisse s'établir au Belize, mais à une seule condition. Le gouvernement britannique leur a dit: en gros, si vous voulez rester au Belize, ok, maintenant on vous a chassé 3 fois, ok, on voit que vous persistez et tout. Bon, dans ces cas-là, si vous voulez rester, ok, mais c'est une condition, c'est que vous ne vivez pas avec nous dans les villes, vous vivez très très loin des villes, allez vous établir où vous voulez, mais pas autour de nous. Et en plus de cela, si vous voulez accéder aux villes, il vous faudra d'abord un laissez-passer, un droit d'autorisation de passer dans nos villes. Sinon, c'est pas possible. Comme vous avez pu comprendre, ce peuple-là a vraiment été persécuté parce qu'ils ont dû changer d'endroit à plusieurs moments. Quand ils voulaient se taper dans un endroit, on ne voulait pas qu'ils restent là. Ça a été quand même compliqué pour eux. Alors certes, ils n'ont pas été réduits en esclaves, c'est une chose, mais ça les a pas empêchés de... Enfin, ça les a pas empêchés de vivre quand même une vie quand même, assez compliquée pour eux en fait. Genre, ils avaient une place nulle part. C'est une chose qui est assez importante, c'est que même si à un moment donné les Garifuna ont été acceptés au Belize, c'est que ça n'a pas empêché non plus la discrimination, même s'ils vivaient reclus entre eux et tout. Ça leur a pas empêché de vivre la discrimination dans le sens où dans les écoles, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, par exemple. Je crois qu'au Belize on parle anglais, il me semble. Ouais, il me semble qu'on parle anglais au Belize. Donc voilà, ils n'avaient pas le droit de parler Garifuna, donc ils étaient hyper discriminés. Ils n'avaient pas non plus le droit de pratiquer leur religion en fait. Vous savez, comme beaucoup de religions afro-latinas, généralement ce sont des religions un peu animistes de base, hein, bien sûr. Hein. Et donc on leur empêchait de les pratiquer. Après des années et des années de lutte de la part du peuple Garifuna au Belize, là je parle du Belize, je parle pas du Honduras, et ben en 1977, ils ont réussi à pouvoir mettre en place un jour férié pour eux, et qui est un jour férié national, qui s'appelle El Día del Asentamiento, ce qui veut dire le jour de l'installation. Il y a des hispanophones qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire comment vous traduisez le mot asentamiento. Parce que personnellement je ne le connaissais pas. Je parle espagnol mais je ne connaissais pas ce mot. Donc dites-moi si vous avez une traduction beaucoup plus juste que la mienne, ou bien si c'est la bonne traduction que j'ai donnée. N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est un jour férié qui est quand même national, donc ce n'est pas rien. Donc la lutte quand même des Garifuna, elle n'a pas été en vain, hein, et ils ont tout fait quand même pour réussir à faire partie de la population intégrante, néanmoins du Belize ou même du Honduras ou d'autres pays d'Amérique centrale où ils sont installés. Je vous ai fait un très grand résumé sur la communauté Garifuna. Donc comme j'ai dit, moi dans mes vidéos, je partage. Pour moi, comme je dis dans mes vidéos, je vous donne l'idée, voilà. Moi je fais des vidéos où voilà, je vous mets au courant de certaines choses que peut-être que vous ne connaissez pas, ou peut-être que c'est pas si simple de connaître si on ne s'intéresse pas à cette zone-là du monde. Il faut savoir aussi une chose, c'est que toutes mes infos, toutes mes sources sont en barre d'infos, d'accord? Il n'y a pas de mystère et tout, donc parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit par rapport à ma vidéo sur l'Argentine que j'ai faite il y a quelques jours, oui mais non, t'es parti sur Wikipédia. Les gars, je vais pas sur Wikipédia quand je cherche mes trucs, hein, pas du tout. Je les cherche dans la langue officielle de ces communautés-là. Je passe déjà beaucoup de temps à traduire, ça me met du temps. Je fais des recherches et c'est des vidéos qui me prennent des jours et des jours. C'est pas des vidéos que je sors comme ça à la dernière minute, bim bam boum. Savoir une chose, c'est que par exemple, moi je suis quelqu'un du terrain, je voyage énormément et je vais vers ces communautés-là. Les Garifuna, je ne les connais pas encore, peut-être un jour j'irai à leur rencontre, pour l'instant je ne les connais pas, mais je suis quelqu'un du terrain, hein. J'en ai fait des vidéos sur YouTube, hein, je voyage tout le temps. Donc, on arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire si toi tu connaissais l'histoire de ce peuple, même si tu avais déjà entendu parler d'eux, tout simplement. N'hésite pas à me dire, n'hésite pas à dire ce que tu penses en commentaire. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, franchement le pouce bleu c'est hyper important pour le référencement. Franchement, si vous voulez que cette vidéo soit diffusée à un large public, vraiment
partagez cette vidéo en masse et pour ceux aussi qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à me reposter dans vos stories, c'est hyper important. Pour toutes celles qui veulent voyager au Brésil ou en Colombie avec mon agence de voyage, n'oubliez surtout pas de me suivre sur Lost in America Latina et regardez les dates qui sont disponibles. Et surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.